Ces manifestations que vous voyez toujours prouvent la miséricorde de Dieu, prouvent la capacité de Dieu, et si ce que nous faisons est l'intimité, cela doit nous amener là. Jusqu'où as-tu voyagé avec Dieu? Il y a beaucoup de gens qui prient, ils jeûnent, mais leur vie est encore pleine d'incertitudes. Ils ne peuvent pas te dire quoi que ce soit, même sur où ils sont. L'incertitude. Et parce que le diable sait, le diable doit juste faire beaucoup de choses autour d'eux. Ils se sont réveillés, ils disent « j'ai fait un rêve hier, je ne sais pas si cette affaire va encore fonctionner ». Cette affaire, tant que je suis impliqué, elle doit fonctionner. Si le diable l'aime, il devrait montrer tout le rêve en l'embouchant, cela arrêtera cette affaire. Donc le diable n'est pas celui qui dicte comment tu opères. Tu connais maintenant Dieu, mais c'est un voyage. C'est un voyage de la connaissance scientifique de Dieu à une conscience momentanée ou temporaire de Dieu, à l'expérience de Dieu, à l'application de Dieu, à un point d'assurance absolue. Il y avait un temps où, si je vais à une réunion, je vais prier jusqu'à ce que je sente soit quelque chose sur ma langue, soit mon cœur. Il y a des moments où je prie, mon cœur devient lourd, lourd que comme je marche, parfois je ne peux même pas respirer. Je sais que c'est la gloire de Dieu, elle m'a saturé. Si je vais à cette réunion, quelque chose de surnaturel doit arriver. Mais mes frères et sœurs, si je vais à n'importe quelle réunion maintenant, n'importe quoi que je veux arriver, c'est ce qui arrivera, parce que je suis venu à connaître Dieu qui est au-delà par des activités. Maintenant, ces choses que je faisais, je les fais encore, ne me comprenez pas mal. Mais maintenant, je suis venu à connaître Dieu, qu'il est prédisposé à faire cette chose beaucoup plus que je ne le demande. Je ne suis pas celui qui va supplier Dieu de guérir son peuple. Je n'aime pas ces gens la moitié autant que Dieu les aime. Dieu prévoit de les guérir plus que moi. En fait, je serai celui qui limitera Dieu de les guérir, parce que ce que Dieu veut faire dans une réunion, je suis celui qui le limitera. Donc je suis venu à connaître l'amour de Dieu. Je suis venu à connaître la fidélité de Dieu à un niveau que si je viens à une réunion, ma prière la plupart du temps est « Père, s'il te plaît, laisse-moi ne pas t'empêcher ici, aie ton chemin ». Mais ce n'est pas là où l'intimité s'est arrêtée. Tu as aussi besoin de savoir que Dieu est en toi, parce que si tu ne sais pas que Dieu est en toi, et que tu ne sais seulement que Dieu est au ciel, et que Dieu est dans les hommes, ton voyage avec Dieu ne sera pas loin. Tu sais pourquoi ? Si tu penses seulement que Dieu est dans les hommes, et que tu rencontres seulement Dieu quand tu vois des hommes manifester Dieu, ton expérience de Dieu sera liée à quand tu rencontres ces hommes. C'est la limitation. Et il y a beaucoup de gens qui ne sentiront jamais la gloire de Dieu jusqu'à ce qu'un adorateur chante. Et donc quand ils viennent à l'église et que quelqu'un chante sous l'onction, ils pleurent, ils expérimentent Dieu. Le moment où le clavier s'arrête, où le micro s'éteint, leurs larmes se sécheront. Et s'ils finissent ce service jusqu'à ce qu'ils reviennent dimanche prochain et que la personne ministrait, donc leur relation avec Dieu est liée à quand cette personne qui porte Dieu ministrait. À cause de ce niveau de relation tordue, ils ne peuvent pas grandir parce qu'ils rencontrent Dieu dimanche à dimanche. Pendant ce temps, il y a 6 autres jours entre les dimanches. Donc ils rencontrent Dieu quand quelqu'un rend ministère lundi, le diable prend tout ce qu'ils ont touché et ils retournent à l'iniquité avant de revenir le dimanche suivant. Donc leur marche avec Dieu est de haut en bas, de haut en bas. Tu ne peux pas trouver de consistance pour ceux qui pensent que Dieu est au ciel. Parfois, ils remplissent maintenant leur marche avec Dieu avec des rituels. Parce que tu sais quoi, quelque part inconsciemment, ils sentiront que Dieu est loin. C'est pourquoi tu vois parfois quand nous prions, nous voulons faire beaucoup de rituels, parce que nous pensons que nous voulons attirer l'attention de ce Dieu distant. Ces jours, quand j'allais prier, parfois je fermais mes yeux et je regardais si une lumière était venue ou s'il y avait un son quelque part. Et le problème, c'est que parfois, tu entends un son ou tu vois une lumière après 8 mois, et quand tu vois maintenant quelque chose du royaume spirituel, que pour ces 2 semaines, tu marches comme un homme de Dieu. Quiconque tu rencontres, tu leur dis Dieu est réel. J'étais en train de prier hier et la lumière est apparue sur le mur, j'ai vu la lumière était comme le soleil. Après 2 semaines, tu descendras, tu commenceras maintenant un autre rituel à la recherche du Dieu qui est loin au ciel. Et donc même ces gens qui croient ou savent que Dieu est au ciel, ils sont limités. Leur relation avec Dieu n'est pas consistante. C'est pourquoi un homme peut aller et off lumière et il chante parce qu'il pense que Dieu est au ciel. S'il vient à l'église, c'est comme ça. Nous tous sommes pieux à l'église. Quand tu parles à quelqu'un à l'église, il se tournera et dira que Dieu te bénisse. Même quand tu l'offenses, il se contiendra et dira c'est bien. Parce que pourquoi ? Maintenant Dieu est là. Mais quand il sort de l'église, boy, il se passe comment maintenant ? Ok, pas de problème, je viens. Tu baisses même ta voix pour parler parce que tu penses qu'il est au ciel. Il ne peut pas entendre. C'est pourquoi ta marche avec Dieu est fluctuante, parce que tu penses que Dieu est au ciel et tu as la révélation que Dieu est dans les hommes, mais tu ne sais pas que Dieu est ici. Si tu sais que Dieu est ici, il n'y a aucun moyen que tu ne puisses off assez pour que Dieu ne te voie pas. Si tu sais que Dieu est ici, il n'y a aucun moyen que tu ne puisses parler sous ta voix et il ne t'entendra pas. Maintenant sais que tu es nu devant lui et à cause de ça, même quand tu es dans la salle de bain, tu es conscient de Dieu. Comme tu conduis, tu es conscient de Dieu.
Parce que ce Dieu n'est pas seulement au ciel, et tu le rencontres quand tu vas à genoux sur ton autel. Parce que les gens qui savent que Dieu est au ciel, ils deviennent conscients de Dieu quand ils sont dans leur placard de prière. Et donc le moment où ils entrent dans leur placard de prière, Dieu est retourné au ciel, ils retournent aussi à leurs affaires. Donc ils ne sont pas forts. Mais quand tu sais que oui, Dieu est au ciel, oui, Dieu est dans les hommes, mais Dieu est aussi en toi. Tu peux avoir un puissant service de prière en conduisant ta voiture. Tu peux avoir une puissante session de communion pendant que tu prends ton bain. En fait, certaine de la voix de Dieu viendra à toi dans la salle de bain la plupart du temps, comme l'eau coule sur toi, tu viendras vivant et Dieu commencera à parler. Tu sortiras de ta salle de bain et porteras du papier et tu écriras. Si tu ne peux pas, tu mettras ton téléphone en enregistrement et tu diras ça parce que Dieu est avec toi tout le temps. Si tu veux avoir une riche relation avec Dieu, la première révélation que tu dois avoir, c'est que Dieu n'est pas seulement au ciel, Dieu n'est pas seulement dans les hommes, mais Dieu est en toi. Tu peux commencer de là. Mais la façon dont tu sais que tu grandis en Dieu et que tu construis ta relation avec Dieu, c'est de commencer à ressembler à l'Écriture. Il est écrit, doit devenir ta propre expérience. C'est l'intimité par la foi. Et enfin, c'est l'intimité par la consécration. L'intimité par la consécration a 3 clés. La première clé est la prière et la parole. Acte 6, verset 4 dit « Nous ne nous donnerons pas aux tables, mais à la prière et au ministère de la parole. » Et je t'ai enseigné beaucoup sur la prière, je t'ai enseigné beaucoup sur la parole, donc tu sais ce que ça signifie. Le deuxième aspect de l'intimité par la consécration, c'est une vie de pureté. Et la pureté dans ce contexte, principalement une pureté sexuelle et une pureté avec les finances. Si ta marche avec Dieu est intacte, tu découvriras que tes propensions sexuelles seront réduites. Le moment où ta marche avec Dieu est affectée, tes émotions commencent à devenir folles, et à cause de l'argent, tu commences à compromettre. Donc quand un homme grandit avec Dieu dans l'intimité par la consécration, un des indicateurs qui montre que son intimité est intacte, c'est que ses pensées sexuelles et sa vie sexuelle seront pures et ses traitements avec l'argent seront purs. Il n'y aura pas de compromis. Et enfin, l'intimité par la consécration se reflète dans le service. Quand ton intimité avec Dieu grandit, ta passion pour le travail de Dieu grandira. Le moment où ton intimité descend, les choses de Dieu deviennent difficiles. Certains d'entre vous qui sortent chaque samedi pour gagner des âmes, vous ne savez pas que c'est du feu qui brûle en vous. Si ce feu descend, vous serez choqués. Vous voulez sortir le samedi, vous serez si fatigués. Je vois certains d'entre vous, vous sortez dans le quartier, vous portez des microphones, vous prêchez, vous n'avez même pas honte. C'est du feu. C'est l'intimité qui vous pousse. Si cette intimité devient faible, vous découvrez que vous ne pouvez plus sortir. Vous entendez juste que Dieu dise « Donne ». Tu donnes, tu donnes. Tu ne penses pas que tu donnes. C'est du feu. Quand ce feu descend, tu ne peux pas donner cette semence que tu donnes plus. Donc quand les gens servent, c'est en fait une révélation d'intimité. Maintenant, pourquoi est-ce important ? Pour que tu saches que ce n'est pas seulement quand tu pries fort que tu es intime avec Dieu. Quand tu es intime avec Dieu, cela se révèle aussi par ta passion pour le servir. Pourquoi penses-tu que quelqu'un peut venir nettoyer partout, arranger les chaises, attendre, assister au service, le service fini, il range les chaises et il n'est pas fatigué. Il y a un feu qui brûle en lui. Demande à quelqu'un d'autre qui n'est pas en feu pour Dieu de sortir et gagner des âmes. Je me souviens ces jours, j'étais en 100 level. Un frère ne me laissera pas me reposer. Le moment où c'est 5 de matin, il viendra juste et taper tous les disciples et dira « Allons prier ». Quel genre de chose est ceci ? Je suis devenu si offensé à ce frère. Donc le moment où c'est 4h30, je me lèverai et irai me coucher sous le lit quelque part ailleurs. Donc il viendra et me cherchera, il ne me trouvera pas. C'était un fardeau de sortir. Parce que ce 4h30 à 6h, c'est quand l'air souffle, les arbres bougent, tu te sens toi-même. Et ce gars viendra et nous traînera. Nous irons et resterons dans un jardin priant en langue. J'ai dit cet homme ne veut pas bien pour moi. Quand je l'ai esquivé pendant 3 semaines, il est devenu fatigué. Il me verra et avant qu'il parle, je dis « Monsieur, je viens dans ta chambre plus tard, connectons-nous pour « Je ne viens nulle part, je suis allé mon chemin ». Mais le même toi maintenant, tu te réveilles le matin, tu pries en langue, tu vas la nuit, tu pries en langue, chaque semaine, tu prêches, chaque semaine. Essaie, dis-toi, donne-toi un emploi du temps, dis-toi, pour les 4 prochaines semaines, je sortirai pour l'évangélisation 2 fois par semaine et vois si tu peux le garder. Si tu peux le garder pour 4 semaines, cela signifie que tu es en feu pour Dieu. Je te dis pourquoi. Parce que certains d'entre vous pourraient penser, parce que vous jeûnez, vous êtes en feu. Il y a différentes dimensions d'intimité. Si tu as la passion pour Dieu, le travail de Dieu deviendra facile. Vois-tu cela ? Maintenant, pourquoi est-ce important de savoir cela ? Parce qu'il y a des gens que s'ils n'ont pas prié fort pendant 3 jours, ils commencent maintenant à se sentir coupables.
Tu sais ce qu'ils pensent? Ils n'ont pas parlé à Dieu pendant les 3 derniers jours, ils n'ont pas prié pendant les 3 derniers jours, ils n'ont pas eu de relation avec Dieu. Et le diable dira maintenant, oui, c'est vrai, vois cette chose que tu as faite maintenant, ton ministère est parti. Ah, ce feu que tu as attrapé est parti. Et puis ils commenceront à pleurer, ils commenceront à sangloter, la culpabilité viendra, et vraiment, leur marche avec Dieu s'effondrera. Mais si tu sais que Dieu est en toi, quand tu peux prier avec ta bouche et prier fort, tu prieras. Quand tu ne peux pas, tu prieras aussi avec ton cœur. Et tu n'auras aucun sentiment de culpabilité que je n'ai pas prié, je n'ai pas parlé à Dieu. Parce que quand tu priais avec ta bouche ou que tu priais avec ton cœur, tu interagissais également avec Dieu. C'est pourquoi Éphésiens 3:20 dit « Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser, selon les dynamiques au travail en toi. » Parce que même quand tu penses, tu communies avec Dieu. Parce que Dieu est en toi. Si tu ne sais pas cela, tu ne peux pas grandir dans l'intimité. Tu ne peux pas grandir dans l'intimité. Je te dis que beaucoup de personnes, la culpabilité de manquer la prière ou la culpabilité de manquer le temps d'étude a causé qu'elles perdent leur feu beaucoup plus que le péché lui-même. Et beaucoup de personnes, alors qu'elles ne font pas une activité particulière, elles n'ont pas parlé à Dieu. Toutes ces choses peuvent devenir des rituels et elles deviendront des marches mortes. Est-ce importantes? Oui. Quand tu as l'opportunité, fais-les et fais-les bien. Mais si tu n'as pas l'opportunité, sois aussi assuré que tu peux parler à Dieu dans ton cœur, parce que Dieu vit là. Parce que certains d'entre vous ici, Dieu peut vous promouvoir. Vous pouvez avoir un emploi où vous marchez de 8h à 20h, où vous marchez de 8h à 22h, ou de 8h à 17h, et vous pouvez ne pas avoir le luxe nécessairement, parfois pour 5 ans, parfois pour 10 ans, d'aller et fermer la porte quelque part et prier pendant 5 heures. Cela ne devrait pas arrêter ton intimité avec Dieu, parce que Dieu vit en toi. Pendant que tu es dans cette banque, tu peux être en profonde communion avec Dieu. Pendant que tu es dans ce business pétrolier, tu peux être en profonde communion avec Dieu. Pendant que tu es dans le magasin, tu peux être en profonde communion avec Dieu. C'est seulement une fonction de conscience. Es-tu conscient que Dieu est dans ton cœur? Le moment où tu deviens conscient, tu parleras à Dieu dans ton cœur. Le pouvoir de Dieu peut même te jeter en bas en lui parlant de ton cœur. J'espère que tu sais que quand Anne priait, elle ne parlait pas. Anne priait dans son cœur jusqu'à ce que l'onction la submerge, sa bouche a commencé à trembler et le grand prêtre la regardait et pensait qu'elle était ivre. Cela signifie qu'un homme peut être ivre en priant dans le cœur. Si tu sais que Dieu est là, tu peux prier dans le cœur et être rempli du Saint-Esprit. Tu peux prier dans le cœur et devenir ivre. Et tout ce que tu génères en priant à haute voix, tu peux aussi le générer en priant dans ton cœur. Parce que l'intimité n'est pas à propos du temps de prière. L'intimité est à propos d'une marche ininterrompue avec Dieu. L'intimité est à propos d'une relation sans fin. Donc tu dois savoir comment prier sans cesse. Si tu dois prier et loquer la porte et crier, comment peux-tu prier sans cesse? Parce que Paul a dit que nous devrions prier sans cesse. La seule façon dont tu peux prier sans cesse, c'est quand ta prière migre dans ta conscience et tu sais aussi que Dieu habite dans ton cœur. Donc quand tu quittes ta chambre de prière, tu pries encore. Tu as juste changé de location. Quand tu conduis, tu pries. Quand tu es au travail, tu pries. Et comme tu commences à grandir, un point viendra où l'intensité commencera à augmenter et les mêmes choses que tu expérimentes quand tu es loqué derrière des portes fermées, tu commenceras à les expérimenter quand tu conduis en priant dans ton cœur. Cela peut prendre du temps, mais si tu es conscient et que tu le développes, tu le maîtriseras. Maintenant, c'est comme ça que les hommes grandissent dans leur marche avec Dieu. Parfois, tu vas à une réunion, tu sens que, comme tu allais à cette réunion, ton cœur était... Il y avait un mouvement dans ton cœur, et quand tu es allé prêcher, tu as prêché avec feu. Tu es allé à la réunion suivante, tu ne l'as pas senti, et même si tu criais, il n'y avait pas de feu. Tu es allé encore, tu sens ce feu. Cela arrive une fois, cela arrive 2 fois, cela arrive 2 fois. Tu sais ce que tu feras? Tu vas d'abord t'asseoir et découvrir qu'est-ce que je faisais avant que cette chose commence à bouger sur ma tête. Tu vas maintenant l'apprendre. Quand tu l'apprends, tu vas et l'écris et le gardes. N'importe quel jour tu veux prophétiser, tu iras et verrouilleras ta porte et feras cette chose jusqu'à ce que la chose commence à bouger sur ta tête parce que tu sais que c'est la main de Dieu. Si cela commence à bouger, tu peux dire « Dis au président d'attendre pour moi ». Tu viendras comme un grand homme parce que si tu viens, tu dois prouver Dieu. Maintenant, tu peux mettre au travail. C'est comme ça que les gens grandissent en Dieu.
Beaucoup de gens sont trop négligents pour étudier les patterns de l'esprit dans leur vie, et c'est pourquoi ils sont à l'église pendant 20 ans, ils cherchent l'impartation, ils cherchent parce qu'ils ne grandissent pas dans l'intimité, ils ne connaissent pas ces choses. Tu es un businessman, chaque fois que ta main est en feu, tu as soudainement des contrats. Tu vas à une réunion, ta main brûle, tu dis « qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Tu la laves, elle brûle encore, et soudain tu vas, tout le monde t'a favorisé, tu ne sais pas pourquoi. Tu dis « qu'à ce costume que j'ai porté aujourd'hui, il y a une façon dont j'ai apparu, même les gens savent. » Tu vas à une autre réunion avec le costume, rien ne se passera. Une autre fois, tu vas à une réunion, ta main brûle, et tu as la faveur. Qu'est-ce que c'est avec cette main ? Tu entres maintenant dans les pratiques. La prochaine fois que tu as une réunion majeure, tu prépares pour la réunion 2 jours avant, tu commences à prier ou tu commences à adorer, quoi que ce soit que tu faisais que ta main brûlait, tu le fais pendant longtemps, quand la main commence à brûler, tu as eu ta réponse. Tu vas maintenant à la réunion avec attente, et si ce que tu cherches ne se passe pas, tu peux maintenant le demander, parce que maintenant tu peux appliquer la connaissance, parce que tu l'as mise au travail plusieurs fois. C'est appelé gnosis, la capacité à pratiquer, produire un résultat ou porter des fruits de ton interaction avec Dieu. Maintenant, pourquoi je dis cela ? C'est une connaissance basée sur la révélation. Tu sais pourquoi ? Parce que ces choses, si elles se passent dans ta vie, cela signifie que tu es encore à ce niveau d'énergie. Si un prince veut affecter ta vie, il s'assurera que tu violes quelque chose pour qu'il puisse se tenir sur la prémisse de ta violation et apporter des accusations avant qu'il prenne action. C'est seulement un démon qui verra un espace et sautera dedans. Et la façon dont il saute, il peut sauter dehors, mais pas un prince. Un prince ne cherche pas un corps à posséder, il cherche un territoire pour exercer la gouvernance. Donc il cherchera d'abord une loi à briser pour qu'il puisse écrire sa propre loi. Maintenant, si tu viens adresser un prince, tu auras besoin d'être sous autorité pour pouvoir exercer l'autorité-là. Maintenant, si tu ne connais pas la différence, le moment où il voit l'autorité, tu sentiras qu'à moins que tu aies de la stature, tu ne peux gagner l'autorité. Donc beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont une manifestation demain, ils n'ont pas de manifestation et ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre l'autorité déléguée et l'autorité générée. Vois-tu maintenant ? Si, ok, je vois que quelqu'un est intéressé, va et obtiens le message, écoute-le. Nous n'enseignons pas le pouvoir aujourd'hui. Quand j'étais assis sur l'autorité confiée, je leur ai dit « La puissance révélationnelle te donne l'autorité sur les démons. La puissance générée, comme Dunamis, te donne l'autorité pour changer les circonstances. » Donc, par exemple, je peux connaître toute la révélation de l'œuvre accomplie de Christ, mais si je ne prie pas en langue, et prie en langue constamment, il y a des addictions dans la vie des gens que je ne peux pas briser. Il y a des problèmes circonstanciels que les gens traversent que je ne peux pas briser, parce que ces choses nécessiteront de l'énergie. Il a dit « Dieu est capable de faire excessivement abondamment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses selon les dynamiques au travail en toi. » Donc si je ne peux pas générer ce pouvoir, je ne peux pas changer certaines choses qui nécessitent de l'énergie dans l'esprit. Donc pourquoi j'ai la révélation de Jésus, cela ne devrait pas affecter mon autel de prière, cela ne devrait pas affecter mon jeûne. Si cela le fait, je marcherai dans l'Uxousia, mais je ne marcherai pas dans Dunamis. As-tu eu cette situation avant, où tu avais peut-être une cuillère dans ta main et tu la cherchais ? Combien d'entre vous ont eu cette situation ? Tu te prépares rapidement pour aller au travail, tu as porté ton peigne et tu as le peigne dans ta main et tu cherches le peigne et tu es en colère avec tout le monde. Qui a porté ce peigne d'ici ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens ? Jusqu'à ce que tu sortes et que tu demandes à quelqu'un un peigne. Dis, qu'est-ce que tu tiens dans ta main ? Tu regardes maintenant ça, tu te demanderas pourquoi tu n'as pas laissé tomber le peigne quand tu étais en colère. Donc tu avais cette connaissance, tout le pourquoi, mais tu n'en étais pas conscient. Ce moment de réalisation que « Ah, le peigne est avec toi », c'est ce que nous appelons « idorer ». Idorer signifie réaliser, idorer signifie percevoir. Donc quand Dieu veut te faire grandir en gnosis, de temps en temps il commencera à te donner des réalisations et des perceptions, des réalisations et des perceptions. Donc tu peux te réveiller un jour et juste réaliser que « mais je ne devrais pas être malade ». Et si tu étais malade, la maladie partira, cela ne signifie pas nécessairement que tu as la connaissance de la santé divine, que la maladie partira cette fois, mais tu retomberas malade encore parce que tu étais juste conscient momentanément d'une réalité dans laquelle tu n'as pas grandi. C'est le niveau de connaissance de Dieu que beaucoup de personnes ont. Maintenant, si tu veux grandir en gnosis, tu dois lire sur Dieu.
Mais si tu veux grandir en nid doré, tu dois commencer à passer consciemment du temps avec le Saint-Esprit pour que des flashs puissent venir, parce que Dieu ne nous a pas juste créés pour fonctionner comme des hommes, même s'il nous a créés comme des hommes, mais il voulait que nous fonctionnions comme lui. C'est pourquoi Genèse 1:26 a dit « Faisons l'homme ». Donc il a créé des hommes, mais il a dit à notre image, selon notre ressemblance, qu'ils aient la domination comme nous. Donc bien que nous soyons créés hommes, mais la conception de ton opération était d'être dans l'ordre de Dieu. Donc toute l'idée derrière la transformation et la transfiguration, c'est pour que tu commences à opérer dans la classe de Dieu, et la clé pour déverrouiller cette dimension de Dieu en toi, c'est l'intimité. Le niveau final sur cet ordre, c'est ce que nous appelons dokimazo. Dokimazo n'est pas juste que tu peux appliquer ce que Dieu fait maintenant, tu peux utiliser ces choses pour prouver que Dieu est là. Dans Romains 12, versets 1 et 2, écoute ce que la Bible dit. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et acceptable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. » Allez au verset 2. Il a dit « Et ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver ce qui est bon, acceptable et parfaite volonté de Dieu. » Le mot « prouver », c'est le mot « dokimazo ». Il y a un niveau où tu arrives maintenant dans ton intimité que tu peux utiliser ton intimité pour vérifier certaines choses. Donc tu peux venir à un endroit et dire « Dieu est ici ». À ce point, tu n'es plus en train de sentir, tu as dépassé le sentiment. Maintenant, tu connais la présence de Dieu. Maintenant, tu dois comprendre que le voyage de la relation n'est pas juste pour sentir les choses, c'est en fait pour savoir, parce que la présence de Dieu n'est pas nécessairement sentie, elle est connue. Donc, quand tu arrives au niveau de l'intimité profonde avec Dieu, tu connais sa présence, donc tu peux prouver sa présence. Donc, tu peux venir à un endroit et dire à quelqu'un « c'est là où les patriarches d'autrefois sont allés ». Élie viendra à un endroit et te dira « allons à la montagne demain, le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu ». Il ne sent rien maintenant. Tu sais que cet Élie, à un certain point, va prier et dire « jusqu'à ce que tu vois quelque chose ». Élie vient et dit « le Dieu qui répond par le feu est le vrai Dieu ». Et puis tu vas à la montagne, rien n'arrive. Quelqu'un prie du matin au soir, rien n'arrive. Et Élie vient. Il dit maintenant non. Avant que j'appelle le feu, tu peux dire « cet endroit est trop sec, versez de l'eau, laissez l'endroit être mouillé ». L'endroit est maintenant mouillé et Élie a appelé Dieu. Il sait que celui-ci connaît Dieu et Dieu répondra par le feu. Élie s'assoit sur la montagne, ils ont envoyé des soldats pour l'arrêter et ils ont dit « sauf si je ne suis pas le serviteur de Dieu, que le feu descende et te consume. » Et le feu descendra. Consume la deuxième batch, le feu descend. Consume. Quand la troisième batch est venue, le capitaine était sage. Ils ont dit « Mon Seigneur, s'il te plaît, ne sois pas offensé avec ton serviteur, parce qu'il peut voir les signes. Cette chose n'est plus une coïncidence. Cet homme sait quelque chose. Il peut prouver Dieu. » Maintenant, quand nous parlons d'intimité, Dieu veut que nous arrivions à un point où notre marche avec lui est si riche que nous pouvons le prouver. Donc pendant que tu fais cela, tu devras aussi équilibrer avec la révélation pour qu'un service que tu n'as pas pu prier en langue pendant 10 heures, Dieu puisse encore mouvoir et puis tu puisses aussi avoir du temps pour partir en vacances avec ta famille et encore revenir et chasser des démons. Oh, allons de l'avant, nous ne parlons pas de pouvoir, nous ne parlons pas de pouvoir. Donc, quelles sont les dimensions de l'intimité? Il y a 3 dimensions majeures de l'intimité. Numéro 1, l'intimité basée sur la révélation. Numéro 2, l'intimité basée sur la foi. Et numéro 3, l'intimité basée sur la consécration. Ce sont les 3 dimensions majeures de l'intimité. Il y a une intimité basée sur ta révélation de Dieu, que tu as juste cette révélation, tu sais que tu es avec Dieu tout le temps, la conscience de Dieu est lourde sur ta vie, juste en le sachant. Donc tu trouves des gens qui portent tellement de la présence et de la puissance de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont jeûné beaucoup, ils ont une révélation que Dieu est avec eux, et donc à cause de cette révélation et de la conscience qui est construite, la présence imprègne cette conscience, et ils se déplacent avec tellement de nuages de gloire. Et puis il y en a d'autres qui ont l'intimité basée sur la foi. Ils connaissent que la puissance de Dieu est sur leur vie. Donc quand ils viennent à un endroit, ils sont agités et ils commencent à faire des choses et tu te demandes comment. Maintenant, moi et toi, nous mangions du brin il y a 2 heures. Comment peux-tu vivre en mangeant du brin et il est allé pour un service de miracle? Il y a une agitation de l'esprit qu'il a maîtrisée, donc toute sa vie, il gardera cette agitation active. S'il vient n'importe où et que cette agitation arrive, il sait que Dieu est là.
K a dit quand il va prêcher, si son estomac devient engourdi et qu'il ne sent plus aucune sensation, il sait que le poids de la gloire de Dieu est lourd. Il a dit qu'il commencera à courir et à toucher chaque personne malade comme s'il courait littéralement. Quiconque il touche dans ce temps est guéri de quoi que ce soit. Parce qu'il est venu à comprendre que quand cette opération arrive, c'est ce que cela signifie. Cela signifie que l'ange de la présence de Dieu est avec moi, et il a construit sa foi le long de cette ligne. C'est une dimension d'intimité basée sur la foi. Quand tu entres dans un endroit, parfois tu sens quelque chose dans ton cœur. Tu sais juste que Dieu est ici. Tu te reposeras, tu parleras comme si tu étais dans le 3e ciel, et quelqu'un te regarde et dit « Pourquoi es-tu si sûr ?» J'ai appris cette dimension de foi. Et puis, il y a une intimité basée sur la consécration. Si tu pries en langue pendant 12 heures, chaque fois que tu pries en langue pendant 12 heures, ta conscience doit toucher Dieu, et si tu aimes aller dans un désert, Dieu sera là. Si tu jeûnes pendant 3 jours secs, n'importe où tu entres, la gloire de Dieu doit être là. Tu l'as connu que pour toi c'est ton seuil spirituel. Si tu le franchis, tu dois rencontrer Dieu. C'est une intimité basée sur la consécration. Donc si tu veux avoir une relation avec Dieu, tu dois maintenir ce jeûne de 3 jours. Si tu veux avoir une révélation avec Dieu, tu dois maintenir cette prière de 15 heures. Maintenant, quelqu'un qui opère l'intimité par la révélation peut venir à toi et dire « Non, tue-toi ». Ah, cette chose n'est pas tout sur la prière. Si tu arrêtes, tu es fini. Parce que ce qui te brise dans le royaume de Dieu, c'est la prière de 12 heures. Si tu ne l'atteins pas, tu ne peux pas. Ta conscience ne peut pas piéger Dieu. Pendant ce temps, cette autre personne, il se lève et il marche autour. Il marche autour, il entend juste et il sera en toi et avec toi pour toujours. Louant Dieu, il se déplacera avec une conscience, Dieu commencera à mouvoir. Il dira « Vois le problème avec beaucoup de chrétiens, ils ne surveillent pas le niveau auquel ils ont grandi dans l'intimité. Et parce qu'ils ne surveillent pas ces choses, ils utilisent des rituels, des activités et des lois pour se punir. Donc quelqu'un n'a pas prié pendant un jour, ce n'est pas parce qu'il manque Dieu, ce n'est pas parce que quelque chose qu'il a attrapé en Dieu, il ne l'a pas senti. Non, cela lui fait mal parce qu'il n'a pas marqué de record. Et donc tant qu'il va prier, qu'il touche Dieu ou non, n'est pas un facteur. Tant qu'il a prié, ce jour a été coché. Maintenant, à un niveau de croissance, c'est important. Mais quand tu commences à venir à la maturité, tu ne pries plus pour marquer un record. Tu pries pour garder ce que tu as attrapé en Dieu. Et tant que ces choses que tu as attrapées sont encore là, ton intimité est encore intacte. Maintenant, cela ne suggère pas que tu doives arrêter ta marche quotidienne avec Dieu. Mais au cas où je n'ai pas prié, je ne me sentirai pas coupable. Ce que j'ai attrapé, je ne l'ai pas perdu. C'est encore là. Il y a un indicateur que Dieu te donne ces choses pour te faire savoir que tu es intact avec lui. Tu es intact. La façon de marcher avec Dieu et de ne pas fluctuer, c'est de fonctionner par cet écrit. Quand je vérifie les pères d'autrefois, leur foi est construite sur la révélation de la parole. Tu verras un homme qui a ressuscité les morts, il viendra et restera sur l'écriture. Tu verras un homme qui prophétise avec ses yeux ouverts, il viendra et restera sur l'écriture, parce qu'ils savent que les expériences peuvent fluctuer, que ce soit corporatif ou personnel, dans le passé, cela peut fluctuer. Donc pour que ta marche avec Dieu ne fluctue pas, reste avec ce qui est écrit, parce que celui-ci ne peut jamais changer. J'écoutais John Austin, le père de Joël. Si cela vient au service, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils portent leur Bible, et ils ont un mantra. Ils diront « Je suis ce que la parole dit que je suis. J'ai ce que la parole dit que j'ai. Je peux faire ce que la parole dit que je peux faire. Je dois être enseigné par la parole quotidiennement. Mon cœur est ouvert pour recevoir la parole. Je ne serai plus jamais le même. » C'est comme ça qu'ils commencent le service, pour te faire savoir que quelle que soit l'expérience que tu vois ici, la parole est supérieure, parce que les expériences peuvent changer. Donc, l'intimité construite sur la foi peut commencer à partir de l'expérience corporative de ton contexte. Cela peut aussi être basé sur la fidélité de Dieu dans le passé, mais assure-toi de le transiter vers ce que dit la parole. Plus tu acceptes ce que dit la parole et deviens ce que dit la parole, plus tu deviendras proche de Dieu. Il y a certains pouvoirs que tu ne marcheras jamais dedans jusqu'à ce que tu aies la révélation. Si tu jeûnes pendant 1 an ou 10 ans, tu ne marcheras jamais dedans. Par exemple, Exousia est un pouvoir positionnel. Tu ne peux marcher dans Exousia que si tu as la révélation des œuvres accomplies de Christ et qui tu es maintenant en Christ. C'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas chasser les démons. Ils sont des machines de jeûne, mais ils ne peuvent pas chasser les démons. Ils font beaucoup d'aumônes, mais ils ne peuvent pas chasser les démons, parce qu'ils ne connaissent pas l'autorité en Christ. Ils ne connaissent pas les œuvres accomplies de Christ et ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Donc chaque fois qu'ils viennent devant, ils parlent, le diable mettra une petite accusation dans leur cœur. Toi qui n'as pas prié il y a 3 jours, tu es celui qui vient ici. La personne fera maintenant face petit et dira « Je serai de retour, je serai de retour ». Ces démons sont sages, très sages.
Mais si tu comprends qui tu es en Christ, tu peux te réveiller et chasser des démons. Tu peux être au marché et chasser des démons. C'est pourquoi dans Luc 10, 19 et Matthieu 10, 1, quand Jésus les a envoyés, ils sont retournés à lui en célébrant que les démons leur étaient soumis. Quand Jésus s'est tourné pour prier, sais-tu ce que Jésus a dit? Il a dit « Je te remercie, ô Père, que tu as caché ces choses aux sages et aux prudents et que tu les as montrées aux bébés. » Donc les gens qui sont revenus en chassant les démons, c'étaient des bébés, mais ils savaient ce que Jésus leur a donné. Donc ils sont allés dans cette conscience et les démons leur étaient soumis. Maintenant, certaines personnes confondent exousia pour Isus. Isus est aussi une dimension d'autorité, mais Isus fonctionne au degré où tu es obéissant à l'autorité. Donc si tu n'es pas obéissant à l'autorité, tu ne peux pas marcher dans l'autorité. C'est l'opération de l'école, et celle-là a à voir avec, pas les démons maintenant, mais les princes et les questions territoriales. Parce que tout ce qui a à voir avec un prince et une question territoriale, il y a des lois de l'esprit qui le gouvernent. Ce sont des êtres légalistes. Ils ne font pas les choses n'importe comment. L'entière idée est de t'attirer. As-tu vu où Pierre a enseigné ces choses dans 2 Pierre 1, 3 et 4? Il dit « Selon que sa puissance divine nous a donné toutes choses qui concernent la vie et la piété par la gnosis de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Et il a dit « Par cela, il nous a appelés à devenir participants du genre de Dieu, ayant échappé à la corruption qui est le monde par la convoitise. » Donc quand il s'agit d'expérience, tu dois marcher avec Dieu jusqu'à ce que tu participes de lui. C'est le voyage de l'intimité. Donc, si nous parlons, nous devons savoir où nous sommes, parce que 2 personnes peuvent venir et dire « Dieu, nous guérirons aujourd'hui ». L'un a une connaissance scientifique de Dieu, c'est la gnosis. Un autre a idée d'or. Il y a 5 ans, Dieu a guéri quelqu'un par lui, mais il n'a pas expérimenté quoi que ce soit. Et puis un autre a une pignosis. Il connaît le guérir, le Dieu qui guérit. Quand tous parlent, leur manifestation prouvera où ils sont dans leur marche avec Dieu. Donc, quand tu marches avec Dieu, tu dois être conscient de grandir. C'est pourquoi nous enseignons ces choses. Donc, si tu es encore au niveau où Dieu est scientifique, il y a tellement que tu ne peux pas gérer. Tu dois grandir jusqu'à ce que tu connaisses ce Dieu par l'expérience. Cela s'est passé trop constamment qu'il ne peut pas changer. Parfois, je suis dans une réunion, j'envoie un signal, je te dirai avec toute audace que cette chose est comme ça. Cela est devenu trop constant. C'est pourquoi je peux être dans une réunion, je te dis où c'est assis et debout, il y a quelqu'un là. Tu as une croissance, j'ai senti certaines choses pendant longtemps, je l'ai senti. Parfois il se déplace, comme la lumière, comme nous parlons, cela passe. Et comme cela passe ou cela s'arrête, quelque chose est là. Tu as fait ces choses plusieurs fois, maintenant tu sais et tu peux miser ta vie dessus. Maintenant imagine que tu voyages quelque part pour prêcher pour un jour seulement, une session. Et puis tu leur dis, il y a quelqu'un dans la 2e rangée ici, tu as un air air conditionné. Tout le monde ne regarde pas, personne là. Tout le staff et maintenant tu veux te racheter, tu ne dis pas, il y a quelqu'un à droite ici, ta jambe droite, personne. Ce que tu dois faire maintenant, c'est d'arrêter de prier pour que le service se termine sur une bonne note parce que tu es en problème. Mais tu vois, quand la gnose a été formée, elle ne peut pas mentir, parce que cette chose a été prouvée au fil du temps, c'est l'expérience. Si tu veux connaître Dieu, ne le connais pas scientifiquement seul. Ne le connais pas par 1 ou 2 rencontres momentanées. Cherche jusqu'à ce que tu aies des patterns réguliers pour que quand tu vois quelque chose, tu puisses expliquer ce que cela signifie et tu sais que c'est ainsi et plusieurs fois c'est ainsi. Alors tu sais que tu grandis avec Dieu. Maintenant, quand tu grandis dans ces différents niveaux, il signifie aussi le niveau d'énergie où tu es en Dieu. Cela signifie que ta croissance et ton intimité avec Dieu augmentent. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre niveau d'intimité dans la connaissance appelé gnose. Gnose est d'expérimenter Dieu, mais gnose est une expérience de Dieu que tu peux maintenant appliquer. Donc tu ne l'expérimentes pas juste, tu peux maintenant quoi? L'appliquer. Tu peux être en train de prier et chaque fois que tu pries et que tu vois du feu, Dieu libère le jugement sur une personne méchante. Tu l'as vu 1, tu l'as vu 2 fois, tu l'as vu 4 fois. La prochaine fois, s'il y a du mal, tu iras et prieras et chercheras ce feu, parce que tu sais que si tu peux trouver ce feu, il y aura du jugement. Et puis il y a un autre pouvoir appelé pouvoir confié, comme Al. Al n'est pas pour chasser les démons, Al est appelé influence. La plupart du temps, quand tu lis le Nouveau Testament, tu vois des mots comme gouverneur, c'est son influence. Donc un homme peut ne pas faire de miracle, mais s'il vient dans ta ville, c'est un président qui l'accueillera, et tout ce qu'il commence à faire sera global. Pendant ce temps, toi qui ressuscites les morts, tu iras à Guala, c'est 10 personnes qui viendront là et tu te demandes pourquoi. Les morts reviennent à la vie. Ils diront « Oui, nous faisons confiance à Dieu, gloire à Jésus, bien ». Mais une autre personne, ils disent juste qu'il vient,
Toute la route est bloquée, le gouvernement vient là pour payer une visite de courtoisie. Ils ont dit, le gars est venu pour la croisade, le gouverneur est venu pour la croisade cette nuit, à cause de l'influence. Influence. Pas de miracle se passe, mais influence. Parce que celui-là fonctionne sur la vertu, comme l'humilité, comme la pureté, comme la patience, comme la bonté. Si tu n'as pas de vertu, parce que celui-là, Dieu le confiera. Je dis, maintenant je sais que tu peux amener mon gouvernement à une nation. Donc il mettra quelque chose sur ta vie. Les gens ne connaîtront pas le don que tu as, mais s'ils appellent ton nom, ils trembleront. Donc je ne suis pas juste un homme d'études, je ne suis pas juste un homme de jeûne, je ne suis pas juste un homme de prière. Je sais que je suis entré quelque part avec Dieu. Donc si je viens dans un endroit, je peux dire, sauf si je ne suis pas un serviteur de Dieu, sauf si je ne connais pas Dieu, sauf si je n'ai pas de relation avec Dieu, que cela et cela et cela arrive. Et quand ces choses arrivent, ils reviendront et diront, nous voulons connaître ton Dieu. Cela signifie que ton intimité est arrivée à un niveau où tu peux l'utiliser pour prouver et justifier ce qu'est la relation avec Dieu. Et donc, quand un tel homme a dit « mon Dieu », c'est que quelque chose arrivera. Tu vois ce que David a dit, il a dit « par mon Dieu, j'ai couru à travers une troupe, par mon Dieu, j'ai sauté par-dessus un mur ». Donc le gars a une assurance, peu importe le nombre de soldats, je connais un Dieu, si j'appelle sur lui, je te vaincrai. Si tu marches avec Dieu n'a pas amené à ce point où tu peux te lever et dire « non, je sers un Dieu, cette affaire ne châchera pas », cela signifie que tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu dois arriver à ce point. Certaines personnes te regarderont et toute leur prière pour toi est par peur. Maintenant, quand les gens prient pour moi comme ça, j'honore leur foi, j'honore leur amour, je le reçois, mais je suis passé ce niveau. Quelqu'un te regardera, il priera pour toi pendant 1 heure et toute la prière, c'est que tu n'échacheras pas, cette chose ne s'effondrera pas. Suis-je en train de planifier à échouer? Tu arrives à un point où tu dis « aussi sûrement que le Seigneur Dieu vit, cette chose ne peut pas échouer ». Et tu ne te vantes pas juste, tu connais Dieu. Il y a une connaissance, c'est ce que ce gars a dit dans Daniel 11, 32b. Ceux qui connaissent leur Dieu, c'est un niveau de connaissance qui prouve la fidélité de Dieu. Et donc parce que Jésus ne peut pas être rejeté, toi non plus ne peux pas être rejeté. Parce que Jésus ne peut pas être submergé, toi non plus. Donc soudain tu découvres maintenant que même inconsciemment, tu commences à avoir des expériences qui sont divines et célestes. Même pas celles pour lesquelles tu exerces ta foi, mais parce que tu as été transfiguré à un niveau, donc la gloire se déplace avec toi partout où tu vas. C'est le pouvoir et l'excellence de l'intimité, et c'est pourquoi le diable combattra l'intimité jusqu'à ce que tu quittes ce monde, parce qu'il sait que là réside la réalisation de ton potentiel. Toi qui penses que tu es faible et impuissant, permets-toi d'être transfiguré un peu, tu seras choqué du genre de vie que tu devrais commander. La raison pour laquelle tu es impuissant, c'est parce que Dieu n'est pas beaucoup en expression dans ta vie. Est-ce que tu peux crier à l'Éternel ce soir ?